Alors, il y a plusieurs acteurs importants dans divers secteurs de l'économie aujourd'hui qui ont pris la parole pour dénoncer les mesures qui visent à diminuer le nombre d'immigrants au Québec en disant on a besoin de cette main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler avec M. Dai Diallo, vice-président aux politiques de main-d'œuvre et d'intelligence économique du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, Monsieur Martineau. Écoutez, il y a quelque temps, je parlais avec un entrepreneur de Trois-Rivières qui me disait, moi, j'ai besoin d'immigrants pour travailler. Les Québécois, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas travailler, ça les intéresse pas. C'est une entreprise, c'est un emploi qui était dur, physiquement difficile. Il dit, on a de la difficulté à recruter. Et si vous m'enlevez mes travailleurs temporaires immigrants, je dois fermer littéralement mon entreprise. C'est la situation de plusieurs entreprises au Québec? Ben, Monsieur Martineau, je vous parle aujourd'hui du Saguenay. Justement, aujourd'hui, j'ai rencontré une dizaine d'entreprises dans le secteur manufacturier, dans le secteur des métaux, dans le secteur de la foresterie, qui n'arrivent pas à recruter au Québec. C'est des emplois qui sont payants, c'est des emplois qui ont une forte valeur ajoutée, mais on a une pénurie de main-d'œuvre qui fait qu'on a un bassin de travail qui n'est pas suffisant. Donc, ces entreprises-là, vous savez, elles dépensent des dizaines de milliers de dollars pour aller chercher du monde à l'étranger. Ça prend des mois et des mois de planification pour amener quelqu'un sur le territoire. C'est pas par pur plaisir qu'elles le font, mais c'est vraiment parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du monde ici au Québec. Et ces travailleurs-là viennent occuper des emplois qui sont essentiels au développement économique de notre Québec. C'est des gens qui payent des impôts, c'est des gens qui financent aussi nos services sociaux. Donc, des employeurs qui font face à cette situation-là qui est extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on a vraiment un cri de cœur pour que les autorités, autant provinciales que fédérales, permettent à nos entreprises de continuer à pouvoir utiliser ces programmes-là. Un autre entrepreneur que j'ai rencontré, une entreprise qui en fait qui fait des toits pour les maisons. Vous savez, goudronner les toits, c'est un métier extrêmement difficile. Ça se fait l'été sous de très grosses chaleurs. Il dit, il y a des jeunes Québécois qui viennent, après une demi-journée, ils lâchent le métier, ils s'en vont, c'est trop difficile pour eux. Il est allé chercher, lui, des travailleurs au Mexique, il les a fait venir, il les a formés, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui craignent justement devoir fermer leurs portes, faute de main-d'œuvre? Ben, je vous donne un autre exemple qui est très clair par rapport à ma journée aujourd'hui au Saguenay. Promotion Saguenay vient de faire une étude qui démontrait qu'à très court terme, si nos entreprises ne peuvent pas continuer à pouvoir faire en sorte que leurs travailleurs restent au Québec, c'est des entreprises qui vont délocaliser leur production, par exemple au Mexique ou ailleurs. C'est des centaines d'emplois qui vont être perdus, des emplois, comme je le disais, qui permettent de payer des taxes et des impôts. C'est des entrepreneurs qui sont là. Et ensuite, c'est aussi des emplois chez nous au Québec qui sont perdus parce que vous savez, c'est des entreprises où souvent ce travailleur temporaire-là, il occupe un poste qui permet à d'autres Québécois de pouvoir continuer à travailler sur cette chaîne de production-là. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'entreprise, c'est une catastrophe pour nos finances publiques, c'est une catastrophe même pour des Québécois qui risquent de perdre leur emploi parce que l'usine va fermer. Monsieur Diallo, qu'est-ce que ça dit, ça, sur les Québécois? Parce que je parlais tantôt avec Yves Daou, qui est directeur des pages économiques du Journal de Montréal, puis il me disait le taux de chômage est assez élevé quand même au Québec. Là, il y a des entreprises qui offrent des emplois et on dirait que les Québécois qui sont établis ici depuis un bout de temps, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que ça dit sur les travailleurs québécois qu'on soit obligé de faire affaire avec des immigrants? Nous, ce que l'on voit, c'est souvent aussi une adéquation des compétences. Parce que vous savez, s'il y a un poste disponible en aérospatial, par exemple, comme ingénieur, ou un poste disponible comme soudeur, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de personnes qui ont ces compétences-là. Donc, au-delà même des aspects que vous décrivez, c'est vraiment de s'assurer qu'à moyen terme, nos gens au Québec puissent avoir les compétences nécessaires pour occuper des postes vacants que l'on n'arrive pas à combler depuis longtemps. Et c'est pour ça que le gouvernement aussi doit agir de manière intelligente. C'est que le gouvernement ne peut pas couper à court terme l'accès de nos entreprises au travail étranger temporaire, mais c'est une vision de moyen terme qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il y a des gens qui sont au Québec et qui sont à la recherche d'un emploi et dont les compétences ne sont pas ce que recherchent nos employeurs, c'est d'investir dans la formation pour permettre à ces gens-là, à moyen terme, d'avoir ces compétences-là et donc de permettre à nos entreprises de continuer à pouvoir faire affaire. Parce que si les programmes sont fermés aujourd'hui, M. Martineau demande, c'est des dizaines d'entreprises dans des secteurs
secteurs aussi divers que l'aérospatial, la restauration, la foresterie, les alumineries, l'intelligence artificielle. C'est parce que ces travailleurs-là occupent une palette de métiers complète. Justement, on n'a peut-être pas assez formé nos propres travailleurs, puis là, on est dépendant de la main-d'œuvre étrangère. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise du logement au Québec. En même temps, il faut franciser aussi les immigrants qui arrivent, etc. Donc, comment mener ces deux batailles de front, c'est-à-dire et l'économie, mais en même temps, en sachant aussi qu'une immigration massive cause des problèmes dans notre société. Puis, il faut pouvoir accueillir des gens, mais en ayant en tête notre capacité d'accueil aussi. Vous savez, les entreprises que nous on représente sont les premières à faire des efforts pour franciser les gens qui sont un peu moins francophones. Vous savez, parmi les travailleurs étrangers temporaires que l'on reçoit, nombreux sont francophones. Pour ceux qui ne le sont pas et qui voudraient continuer à travailler au Québec ou rester à Québec à long terme, il faut qu'ils se francisent. Nos restaurateurs, nos entreprises dans le manufacturier payent des cours de français très souvent à ces travailleurs-là. Donc ça, c'est important. Nos entrepreneurs font partie de la solution. Mais quand on regarde la situation du logement, par exemple, aujourd'hui, avant de vous parler, je regardais les taux d'inoccupation au Québec. Les taux d'inoccupation au Québec aujourd'hui sont ceux qui étaient dans les années 2000. Dans les années 2000, on ne recevait pas autant d'immigrants. Il y a peut-être un enjeu structurel au niveau de la construction qui fait en sorte que c'est pas la faute aux immigrants. Oui, avoir un nombre d'immigrants qui arrivent sur le territoire vient rajouter une pression à la demande, mais il faudrait aussi voir l'offre. Comment est-ce que l'on fait avec la surréglementation, la surpaperasse, la difficulté pour les travailleurs immigrants à avoir accès à ces métiers-là? Comment est-ce qu'on peut régler ça pour faire en sorte que dans le cas de l'immigration, ça puisse devenir aussi une des solutions, que ces gens-là puissent avoir accès à ces métiers-là pour nous aider à plus construire. Quand on parle de la santé, qui est l'un des autres enjeux de société au Québec, aujourd'hui, quand vous regardez les emplois comme préposés aux bénéficiaires ou dans d'autres aspects de nos services de santé, la part des immigrants dans ces emplois-là est plus importante que leur part dans la population. Et l'immigration que l'on reçoit au Québec est souvent assez jeune. On parle d'une moyenne d'âge du début de la trentaine. Là. C'est des gens qui consomment moins de services de santé en général, mais l'immigration fait déjà partie des solutions d'une certaine manière dans le secteur de la santé. Dans la construction, est-ce qu'on peut régler ces difficultés-là pour permettre à plus de travailleurs immigrants, par exemple, de pouvoir travailler dans ce domaine-là, pour nous aider à régler des enjeux qui sont structurels? C'est pas à cause des immigrants qu'il manque des logements au Québec, mais il y a des facteurs sur le champ plus importants que l'on devrait régler. Ben écoutez, M. Diallo, c'est un débat très intéressant. D'ailleurs, j'aimerais ça organiser en studio peut-être un débat sur cette question-là avec quelqu'un qui pense différemment de vous. Ce serait bien de vous avoir les deux ici en studio. Vous êtes d'accord? Ça me ferait plaisir une telle invitation, M. Martineau. Merci, M. Dai Diallo, vice-président aux politiques de main-d'œuvre et d'intelligence économique du Conseil du patronat.